En ce qui a trait, en ce qui a trait à son rapport au traumatisme. Le GIEC, qui est le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, a identifié 8 euh, principaux risques en matière de santé que le changement climatique est possible de renforcer et qui sont liés, entre autres, à la santé mentale. Jean Morval a, pour sa part, en 2007, développé plusieurs modèles parmi lesquels il décrit l'influence sur les individus des stresseurs environnementaux comme le bruit. Donc, ici, on est en plein dans la psychologie environnementale qui, euh, qui entend comprendre et interpréter la situation socio-environnementale et générer des, euh, et générer de nouvelles formes d'action et d'intervention. Cette discipline est souvent très liée à d'autres études traitant les phénomènes psychosociaux et comportementaux. En Haïti, nous ne sommes pas à l'abri des effets du changement climatique, avec notamment les ouragans, les sécheresses, les inondations que nous enregistrons et qui deviennent de plus en plus fréquentes et néfastes, pour ne citer que cela. L'État haïtien se montre peu dynamique quant à la nécessité de donner Regarde, regarde, vous êtes là? des réponses adéquates aux méfaits des changements. L'État haïtien se montre, oui, est-ce que tu me reçois? Oui, 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 oui. Là, Je te merci. reçois. Oui, 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 je te OK. reçois. Je peux continuer? Oui, oui. OK, OK. L'État haïtien se montre peu dynamique quant à la nécessité de donner des réponses adéquates aux méfaits des changements climatiques en Haïti. Mais des faits donnant un peu d'espoir sont quand même à signaler. Août 2001, à travers le ministère de l'Environnement, l'État haïtien a publié sa première communication nationale sur les changements climatiques en Haïti, suivant les accords avec la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques. Il s'agit d'une étude sur la vulnérabilité pour les structures de l'agriculture et des ressources en eau avec des projections sur les années 2030 et 2060. Cette étude allait favoriser l'élaboration contre les changements climatiques en 2019. Son objectif est de contribuer à l'amélioration du bien-être des Haïtiens par des processus de développement socio-économique, inclusif, climato-intelligent. Le bien-être visé ou souhaité par l'État à partir de la PNCC concerne surtout l'aspect socio-économique. Pendant ce temps, en Haïti, après le passage du cyclone Mathieu, toute une commune, les cailles, a été inondée. Les écoles ont été obligées de fermer leurs portes. Les paysans et les paysannes se voient assister à la perte de leurs récoltes après des sacrifices et parfois les rivières s'en vont avec leur bétail. Euh, Ces paysans et paysannes-là, après, peuvent développer des pathologies liées au stress et à l'inquiétude qui viennent après les désastres. Septembre 2016.
dans la troisième section communale de la commune de Jacmel, soit Marvial, plus précisément à Cochongras, un paysan va à la recherche de sa vache et dans un contexte de grande averse, malheureusement, il s'est trouvé aux prises avec une rivière accrue et il a perdu la vie. Une dame a perdu sa mère dans les mêmes conditions pendant son enfance. Plus de 30 ans plus tard, elle n'a pas fait son deuil. Cet événement semble avoir occasionné un choc traumatique chez elle à cette époque. C'est plus ou moins courant dans cette localité et tant d'autres du pays. Les conséquences apparaissent en prenant diverses formes, que ce soit économique, que ce soit... On a eu la possibilité en 2022 et 2023 de discuter avec quelques paysans et paysannes dans la localité de Montréal. On a déduit, après cette discussion, qu'il y a la nécessité de se pencher sur les effets des événements climatiques sur plus d'un, se trouvant dans les milieux ruraux, spécialement en ce qui concerne leur santé mentale. Les autres ont emporté soit un membre de leur famille et des têtes de bétail sont disparues, des jardins constituent des menaces importantes au détriment de leur santé mentale. Les habitants avec qui nous sommes entretenus ont vécu la perte d'au moins un membre de leur famille lors d'une catastrophe naturelle, un bétail ou un jardin. L'entretien s'est déroulé surtout autour de la disparition des personnes à cause d'une averse ou le phénomène de la ravine sèche, d'après leur dire. Et pendant ces discussions, les différentes émotions comme la peur et le chagrin et le regret ont été identifiées. Les réminiscences sont actives, surtout chez la dame qui a perdu sa mère. Pour elle, c'est comme si elle venait à peine de la perdre, alors que ça fait plus de 30 ans qu'elle l'a perdue. Ces personnes pensent que la manière dont leurs proches ont perdu la vie est regrettable et regrettent surtout, pour la plupart des cas, ne pas pouvoir respecter les rituels funéraires. Ces entretiens nous ont menés à la réflexion que ces personnes ont peut-être dépassé leur seuil de tolérance via leur perte en raison des réalités qui découlent de ces pertes-là. Cette situation donne lieu de penser au traumatisme quand on se base sur leur dire et sur diverses définitions, signes et types de traumatisme. Certaines présentent même des symptomatologies semblables à celles des troubles post. Qu'une étude beaucoup plus avancée et beaucoup plus poussée semble nécessaire et c'est sur quoi se porte notre intérêt. Les paysans et les paysannes, après les paysans et les paysannes auprès de qui on s'est entretenu, n'ont pas mis de terminologie exacte sur leur ressenti. Cependant, à bien regarder à travers leurs tirs, leurs expressions faciales et leurs silences, il est possible de déceler une souffrance sous-jacente
aux pertes et surtout au contexte de pertes en substance. Notre communication dans le cadre de la semaine de la psychologie est de poser les jalons pour des études beaucoup plus poussées et systématiques sur les conséquences des changements climatiques et sur les différentes façons de s'adapter aux situations environnementales partout en Haïti, notamment dans les milieux ruraux. Nous devons nous concerter nous-mêmes en tant que professionnels de la santé mentale sur les mesures à prendre et à mettre sur pied pour amortir les chocs en cours et à venir en matière d'impact humain ou psychique. Conséquemment, le changement climatique nous menace tous et toutes. Il faut une prise en charge beaucoup plus systématique de la santé mentale dans le pays. Merci. Bon, merci, Bergat Pierre. Très belle intervention. Et vous savez parler des catastrophes naturelles en Haïti et les risques de traumatisme. Et c'est une très, très belle intervention. Et je voulais savoir s'il y a aucune question de la part de l'assistance. Il n'y a pas de question? Il n'y a pas de question? Et Pierre Bergat, alors je vais poser une question. Et vous êtes là? Alors? Oui, oui. Benson Bradley, Oui, oui, vous avez désolé. une question? Oui, oui, j'ai une question pour Brigade et je voulais remercier le travail qu'elle a fait. Et parce que normalement, chez nous, l'aspect changement climatique n'est pas tout considéré, notamment dans la vie des gens et aussi pour nous dans le domaine de la santé mentale. Alors, je voulais savoir euh, comment, comment, quelle piste, je peux dire, quelle piste on pourrait s'engager pour, comment dire, pour non pas impacter, mais aussi euh, faire en sorte que le changement climatique n'ait pas un effet vraiment sur les personnes, mais aussi comment identifier, comment identifier la relation entre le changement climatique et, les, et la santé mentale des gens qu'on reçoit en général. Je ne sais pas si vous avez compris ma question. Le lien entre la santé mentale et le changement climatique, mais deuxièmement, et comment intervenir. Donc, c'était ça ma question. Oui.
Est-ce que je peux essayer de trouver, partager avec vous un élément de réponse à sa question? Mhm. Comment ça marche cette affaire? Madame Pierre Bergat, Non, Madame Pierre Bergat, non, je suis Elcibert. allez-y. Oui, j'ai bien écouté l'introduction de la jeune femme sur le rapport qui existe entre les changements climatiques et la santé mentale des gens qui ont vécu particulièrement des situations catastrophiques. Euh, il est bien difficile dans notre culture euh, de, de porter les gens à s'exprimer, à mettre les mots sur leur mal-être, sur leur souffrance. C'est culturel. Toutefois, quand elle dit on peut voir ce que vit la personne, les ressentis par la gestuelle, par le regard, même si la personne ne parle pas. Et à partir de là, comment est-ce qu'on faut se poser la question en amont, hein, après avoir fait une recherche pareille, on sait que ça a un impact, c'est évident même. Et comment est-ce qu'on peut, les psychologues, les gens de la communauté, comment ils peuvent porter, ce serait un travail à faire, un travail de réflexion à faire en amont pour la suite. Qu'est-ce qu'on peut faire en respectant notre culture, aider les gens à exprimer ce mal-être et à venir et à accepter de parler à quelqu'un. Moi, j'ai eu une expérience, ok, où je ne suis pas en Haïti, où la radio est arrivée avec un programme du gouvernement, petit programme du gouvernement pour porter les gens pendant la pandémie à appeler un numéro de téléphone au cas où ils se sentiraient mal. Mais euh, c'est une communauté, des petites communautés, hein, de nouveaux arrivants, de migrants. Et ça n'a pas marché parce qu'il y a des cultures où les gens ne connaissent pas ce que c'est que le mot stress. Ça n'existe pas dans leur culture. Donc, ce programme n'a pas fonctionné. Il a fonctionné avec les gens qui parlent français, qui parlent créole, qui parlent anglais, qui parlent espagnol, mais pas des gens de l'Est, pas du tout. Les gens du Sud, dans certains pays d'Afrique et dans certains pays d'Asie du Sud, les gens ne connaissent pas ce mot-là, dans les îles aussi. Donc, comment nous, j'ai pris cet exemple-là pour dire qu'il faut quand même que la psychologie s'adapte aussi à la culture des personnes que les professionnels veulent atteindre, pour les aider dans le sens où on peut quand même guérir de certains traumatismes, s'en sortir, mais il faut rentrer dans la culture du pays. Parce que nous, les Haïtiens, nous avons une façon aussi de traiter nos traumatismes. Qu'on soit religieux ou pas, qu'on croit au vaudou ou pas, qu'on soit évangéliste, catholique, pentecôtiste, protestant, quel que soit ce qu'on est, on fait partie de cette culture-là. Il ne faut pas l'oublier. Elle nous a imprégnés, elle est là, présente. Qu'on est à l'église pentecôtiste ou adventiste, ou tous les dimanches ou tous les samedis, hein, qu'on suive les préceptes de l'église chrétienne. Mais le vaudou fait partie de nous. Moi, je ne suis pas vaudouisante, non, mais j'ai étudié le vaudou. Ça fait partie de nous. Et les gens ont leur façon de traiter aussi les traumatismes. Donc, il faut tenir compte de ça et les amener à quelque chose de plus accessible à tous, quelque chose de plus universel, qui est la psychologie. Comprendre la psychologie des êtres humains qui sont de différentes cultures. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Merci. Madame, merci pour votre interaction. Je Mais il voulais... y a un courant. Non, non. Attendez, Bradley. Mhm. Il y a un courant de la psychologie qui est la psychologie interculturelle. Donc,
qui mettent l'accent sur la dimension culturelle de la personne en question. Il faut prendre la personne dans toute son intégralité, et y compris sa culture, sa religion, etc., etc. Et je pense qu'on doit faire de cette discipline un pont où on doit commencer avec une campagne de sensibilisation pour expliquer aux gens c'est quoi le trauma, c'est quoi le stress, et en Ouais, fonction de leur culture. ouais, tout à fait. Il y a une sensibilisation et une éducation à faire. Dans notre pays, c'est ce qui nous manque. C'est dans le monde aussi, parce qu'on nous informe de choses qui ne sont pas vraies des fois. Donc, je pense que c'est important qu'on informe les gens correctement, avec les mots qu'ils peuvent comprendre. On parle à une population qui a un vocabulaire. Et pas avec des mots étrangers qu'on vient, qu'on importe chez nous et puis qu'on fait les grands monsieur qui parlent anglais, espagnol, allemand, français, créole. Et puis, non, ils n'ont pas besoin de discours. Ils ont besoin d'être éduqués et informés. Et pour les élever davantage vers quelque chose de plus essentiel. Et, Oui, 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 merci. Je voulais réagir sur l'intervention de la dame Hello? et non, avant Burgat, je voulais réagir sur l'intervention de la dame qui a interagi avant moi, et je pense que son intervention était capitale. Et je vous remercie, et je pense que pour nous, et dans la Caraïbe, pas seulement dans la Caraïbe, mais également en Haïti et dans d'autres régions, c'est important de saisir, d'être conscient de cet aspect-là, d'être conscient de cet aspect puisque la psychologie telle qu'on l'enseigne dans les universités, c'est une psychologie issue d'universités de recherche et de personnes qui vivent dans des territoires, dans des, dans des espaces qui ne sont pas familiers à ce que nous vivons. Tout à Et, fait. En et Occident, dans l'Occident du Nord. exact, exactement, On peut exactement. pas faire copie conforme, hein. On peut pas faire Voilà. copier-coller, hein. Exactement, exactement. Donc, on ne peut pas faire de copier-coller. Donc, c'est pour cette raison qu'on a ce genre de réflexion, et c'est important qu'on ait ce genre de point de vue pour nous rappeler que la psychologie, la relation entre les personnes ou bien ce qu'on vit en général n'est pas calqué sur ce que l'Occident apporte, sur ce que Oui, on peut pas calquer. l'Occident Il y a des dit. bonnes choses à apprendre, il y a des belles choses à apprendre et à apprendre, mais il y a aussi, il faut ajuster ce que l'on fait à une culture proprement dite, Exactement. Voilà, voilà. hein, parce qu'il faut Et, parler le langage de la personne aussi. Je et vous dis, on a parlé de stress, mais les gens du Népal et puis de certains pays d'Afrique, ils ne connaissent pas ce mot-là, ça veut rien dire pour eux. Et voilà, ils vont pas appeler un étranger pour leur dire, oh, vous savez, je suis pas bien, j'ai peur du Covid, etc. Ils vont pas le faire. Et ils ne l'ont pas fait. voilà. Parce que les gens ont Et voulu faire avec des communautés étrangères qui viennent d'arriver, qui connaissent pas encore bien la culture, qui sont pas encore intégrées. Quelque chose de complètement américain. OK, et puis ils viennent, bon, ben, on va les aider. Puis ça n'a pas aidé du tout. Bref, je ne vais pas trop parler, hein. non, 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 mais Je vous écoutez, remercie. écoutez, ce que vous dites, c'est très important, c'est très pertinent pour nous, pour nous en tant qu'Haïtiens, mais pour nous en tant que Caribéens, Afro-descendants et autres, parce que il y a la campagne, il y a tout l'effort qui se fait jusqu'à présent pour qu'on dise que, bon, voilà, la psychologie, c'est pas uniquement la psychologie occidentale, mais la psychologie doit prendre en compte Tout à fait. notre passé et notre Toi? situation. Mhm. Voilà, notre situation en tant qu'afro-descendants,
notre situation entre que, bon, voilà, soit pays, soit dom-tom ou autre. Et votre intervention arrive après nommer. Je pense que on a déjà commencé avec cette réflexion. On doit continuer avec cette réflexion parce que, au fait, l'idée de la psychologie, c'est d'aider à la personne d'être soi-même, d'être mieux dans sa peau, mais être mieux dans sa peau doit être en relation avec la société où elle évolue. Donc, et je pense que oui, oui, c'est important d'attirer notre attention sur cet aspect-là. Et c'est important aussi pour nous de débattre en tant que professionnels sur cet aspect-là parce que parfois on passe à côté. Parfois on pose des diagnostics qui passent vraiment à côté de la culture de la personne en présence de nous, à côté de ce que vit la personne parce que nous, on a été formés et on a été formé dans une culture européenne, américaine et autres qui n'est, qui ne prend pas en compte souvent dans les formations sur et qui ne prend pas en compte sur ce qu'on vit en tant que peuple, en tant qu'Afro-descendant, en tant qu'Antillais, par exemple. Et je pense que c'est toujours important de, de, d'amener ça, et d'en discuter. Et vraiment, 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 merci. Merci. Et je pense que votre propos et vos propos sont les bienvenus. Et c'est important aussi d'en débattre non seulement ici, mais entre collègues, entre professionnels en santé mentale en Haïti et dans la Caraïbe, pour voir comment et adapter ce qu'on a comme bagage intellectuel sur la santé mentale et la psychologie, mais par rapport à ce qu'on vit en tant que peuple en Haïti. Mon intervention, c'était surtout par rapport à ce que vous avez dit. Et malheureusement, vous n'avez jamais cité votre nom. Bon, je respecte. Et c'est de voir effectivement, et par rapport à la préservation de Biogod, comment on peut adapter ça, comment on peut agiter ça, comment on peut faire en sorte que tout ce qui se passe autour de nous et qui nous affecte, comment, comment appliquer ça par rapport à nos paysans, par exemple. Il y Et a des vous êtes pays, là? oui, oui, je suis là, je suis là. Il y Il a y de a la des, mise. oui, il y a des paysans, par exemple, qui laissent Hello, leur pays, qui hello, laissent vous leur êtes là? patelin parce que il n'y a plus de pluie. Excuse-moi, excuse-moi. Je vous Il demande y a, je vous demande de fermer vos Johnny micros. Moon, man. Anything in moderation. oui, oui. Very careful, especially Merci, people that Lovinsky. Je vais te donner le micro. Comment faire en sorte que des gens qui laissent leur pays, leur région à cause, par exemple, de la sécheresse, comment les accompagner par rapport à ça. Et c'est un très bon débat qu'on a là maintenant parce que nous en Haïti, bon, on a pas mal de problèmes, mais le changement climatique, on le met dans le cadet de nos soucis, alors que on est affecté. On est affecté parce que il y a des gens qui laissent leur pays parce que ça produit plus. Il y a des gens qui sont affectés parce que, en fait, ils ne sont même pas conscients que ce qui les affecte, le changement des comment dire, le changement
par exemple, on a le froid à une certaine période, on a le chaud à une certaine période, mais les gens ne sont pas trop conscients de ça. Comment nous, en tant que professionnels de la santé mentale, on peut intervenir dans ce sens. Et pour finir, Euh, Biogad, et c'est un gros débat. Je sais qu'on ne va pas vraiment épuiser tous les points en ce moment et dans cette présentation, mais c'est important aussi d'agiter ça. Merci. Oui, 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 oui. Regarde, ok, oui, oui. Je remercie Madame de son intervention. Et effectivement, et par rapport aux différentes discussions que j'ai eues avec les paysans et les paysannes, euh, ils ne savent pas les terminologies comme changement climatique, mais ils sont conscients des changements qui se sont opérés au cours des saisons, des sécheresses qu'ils ont et qu'elles ont maintenant, et que dans le temps, ils n'avaient pas ou elles n'avaient pas. Et elles sont conscientes de ces changements-là. Mais ces paysans et paysannes ne savent pas que ça a rapport au changement climatique. Ils se plaignent des changements. Ils disent tout le temps, ça faut, oh, tant changé vrai. Tout le temps, ils se plaignent de ça. Et les ressentis, ils ne savent pas que ce sont des ressentis. Mais, euh, par exemple, quand ils attendaient la pluie et que, au lieu de la pluie, elles ont de la sécheresse, ils perdent leur récolte et ça génère des frustrations, des colères. Parfois, il y en a qui avaient emprunté de l'argent ou escompté de l'argent. Maintenant, ils n'ont pas l'argent à remettre et ils ont perdu leur récolte et la plupart d'entre elles et d'entre eux dépendent de leur récolte. Donc, et les différents signes, ils sont là. Après, par exemple, elles peuvent vous dire que après la perte de cette récolte, j'ai été malade, j'étais obligée d'aller voir un médecin. Le médecin ne comprenait pas ce que j'avais. J'ai été faire des diagnostics, tout était négatif, mais moi, je ne me sentais pas bien. J'étais mal. Donc, je pense en ce sens qu'il est important de sensibiliser la population en ce qui a trait au changement climatique, et à la santé mentale dans les milieux ruraux et dans les milieux ruraux. On ne parle pas beaucoup ou vraiment pas du tout de santé mentale. Et déjà, la dépression, quand quelqu'un perd une vache, par exemple, dans un contexte de grande affaire, le paysan ou la paysanne te dit le lendemain, ah, mon dépression, là, pas bon même. Les signes de dépression peuvent être là, tout, parfois elles ne sont pas elles ne sont pas aussi présentes, mais les ressentis, ils te disent qu'ils ne vont pas bien, qu'ils ont des maux de tête, qu'ils ne mangent plus, qu'ils ne dorment plus, qu'ils réfléchissent, qu'ils ont maigri, qu'ils ont des cauchemars parce que maintenant, ils n'ont plus de récolte et ils n'ont plus rien à manger et ils doivent de l'argent et ils n'ont rien à faire pour remettre cet argent qu'ils doivent. Donc, ça, ce sont les différentes observations que j'ai eues et qui m'ont poussé à aller voir la possibilité d'un rapport entre les changements climatiques et la santé mentale des paysans et des paysannes de cette localité d'où je viens.
Allô? En fait, je voulais réagir et pour faire le lien entre ce que le gars a dit et ce que Madame a amené dans la discussion. Et, là, je me réfère au travail qui a été mené par la psychologue Gerda Nicolas Mhm, en Haïti, je pense, deux pays de la Caraïbe, notamment à Porto Rico, pour voir que nous, par exemple, par rapport à ce qui se dit dans la psychologie, dans les signes et les symptômes, on, et chez nous, les gens en général et, parlent de la dépression, notamment au niveau somatique. Alors que, bon, nous, on voit des choses au niveau psychique, mais en général, dans les pays euh, comme Haïti, et notamment dans les pays afrodescendants, dans les cultures afrodescendantes, on voit, il y a une certaine internationalisation, désolé, on voit surtout les signes et symptômes par rapport à ce qu'on ressent dans le corps. Et, et notamment par rapport à la dépression, parce que le travail que le docteur Nicolas a fait, c'est surtout par rapport à la dépression. Donc, on dit des choses qu'on ressent dans le corps, mais ça a rapport à des symptômes et des signes psychologiques par rapport à des problèmes qu'on peut avoir. Et ça, c'est très important. Et Biocrat, tu l'as mentionné, et je pense que Madame l'a oui, fait ressortir mhm, qu'on doit être prudent. Et c'est important d'être mhm, prudent. C'est important aussi oui, de porter attention à notamment ne pas reproduire ce qu'on a reçu mhm, de l'Occident et de oui, voir ce que les personnes expriment et, mhm. Comme et réalité. exactement par rapport à leur réalité intrinsèque. Donc, Mhm, pour moi, c'est très, très, très important. ok. Donc, c'est ce que je voulais Oui, dire par rapport à ça. d'accord, merci. Et, Il n'y a pas d'autres interactions. oui, comme S'il n'y a pas d'autres interactions, alors, regarde, oui, c'est un plaisir. vous voulez ajouter quelque chose pour Hello, faire la... hello, vous êtes là? Oui, 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 nous sommes là. Bergat, Bon, nous je sommes voulais là. encore accentuer la nécessité, oui, oui, je voulais accentuer la nécessité de nous pencher sur les liens possibles entre le changement climatique qui, de jour en jour, s'amplifie et la santé mentale, et surtout dans le contexte actuel du pays. OK? Il n'y a pas d'autres interactions. Donc, Alors, maintenant, vraiment, vraiment, merci à tous les participants. Merci à Biograd et merci à Oui. Lovinsky qui a facilité l'échange qu'on a eu ce soir. Donc, je voulais rappeler que l'activité qu'on a et ce soir s'inscrit dans la semaine de la psychologie
qui est une initiative de la Société haïtienne et interaméricaine de psychologie en partenariat avec l'Association haïtienne de psychologie, l'APSI, et également Psychonaissance, qui est une association d'étudiants en psychologie à l'Université d'État d'Haïti. Donc, oui, c'est vrai qu'on ne va pas voir tous les aspects, on ne pourra pas, dans cette présentation, couvrir tout et tout, mais c'était important pour nous de voir cet aspect, de comprendre cet aspect, et merci à Biogat Pierre par rapport à sa recherche et à ses réflexions elle a partagé avec nous. On a eu pas mal en fait, on a réagi. Et là, maintenant, on doit terminer parce que, et bon, voilà, on a un temps, on doit terminer. Et je dis que la semaine de la psychologie, c'est entre laissez-moi voir, lundi 22 et au 26, ça se passe dans tous les pays de la Caraïbe. Et là, nous avons fait une intervention en langue française parce que Haïti est un pays qui parle français. Et, mais il y a d'autres interventions qui se font en Argentine, au Brésil, au Chili, Porto Rico, Trinidad, et dans leur langue maternelle. Donc, et les langues qui sont surtout représentées sont surtout l'anglais, et l'espagnol et le français. Donc, là, maintenant, on a eu notre dernière présentation. C'était vraiment important pour nous de voir comment les changements climatiques affectent la santé mentale, et notamment la santé mentale chez nous, en Haïti, avec Brigade Pierre, et avec comme facilitateur Lovinsky, et merci. Donc, vraiment, merci pour les participants et les présentateurs et les facilitateurs. Donc, la vidéo de cette présentation sera disponible sur les différents réseaux, notamment les réseaux de l'APSI, les réseaux de la Société interaméricaine de psychologie. Comme ça, vous pourrez revoir, entendre les interventions. Si vous avez des questions, vous pourrez toujours les poser. Comme ça, les participants, les intervenants pourront réagir et vous donner beaucoup plus de lumière par rapport à vos interventions. Donc, c'était ça que je voulais dire. Merci à Lovinsky, merci à Burgot. Merci aux participants. Donc, je pense qu'on va s'arrêter là. Et Lovinsky, je te donne l'opportunité de conclure cette soirée. Oui, et merci à tous les participants, merci à l'intervenant, Pierre Bergat, et Merci. je crois Merci à toi. Guito. Donc, merci. Au revoir et bonne semaine ou bonne fin de semaine. Merci, Lovinsky. Au revoir. D'accord. Au revoir.